Madame, Messieurs, bonjour. Cette race d'hommes noirs, devenue notre esclave et l'objet de tous nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Dixit, le comte de Volney, contemporain de Napoléon du XVIIIe siècle. Bienvenue à cette deuxième partie de notre émission consacrée à la mise au point relative, n'est-ce pas, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, à l'entretien que nous a donné sur ces mêmes antennes le doyen d'âge et patriarche Bilio Aïssi sur la thématique religion et développement. En première partie de cette émission la semaine dernière, Toth également a apporté une certaine clarté, notamment aux interrogations des abonnés et des téléspectateurs à ces sujets. C'est la raison pour laquelle nous avions abordé cette fois religion et développement, le cas du christianisme et de l'islam. En cette deuxième partie, nous allons développer la spiritualité et le développement. Il va nous faire un petit récapitulatif de ce que nous avions dit la dernière fois, avant de passer justement à la thématique du jour, spiritualité et développement, pour voir si effectivement en Afrique, la spiritualité africaine a un impact positif sur le développement. Encore que le métaphysicien, l'égyptologue et l'ontologue avaient défini le concept de développement. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Nous allons prendre une courte respiration et puis nous venons, n'est-ce pas, prendre les préoccupations des téléspectateurs ensuite pour entrer véritablement dans le vif du sujet. Je vous reviens tout de suite. Vous êtes sur Kemet Télévision et vous faites bien. Frère Toth, abonné, bonjour, ou alors Otep et bienvenue une fois de plus dans le cadre de cette émission. Otep, Mojang Nyamsi, Yomba. Mama konwin bese, mina metan, mina batisan, mina si. Otep à tous les Shemsuha, à tous les Shemsumat, à tous les Shemsu Djeuti et à tous les Shemsura. Effectivement, aujourd'hui, nous revenons pour essayer d'approfondir ce qui a été amorcé dernièrement, portant sur la question de la religion et le développement. Nous avons déjà disqualifié la religion en montrant qu'elle ne peut jamais être garante de développement, ni garante de bien-être, dans la mesure où ce développement et ce bien-être devraient s'opérer à travers l'expérience que l'homme entretient dans sa vie avec lui-même, avec son histoire et avec la réalité. Lorsque la religion nous enferme dans des dogmes qui généralement sont des représentations humaines et qui n'ont rien à voir avec ce que la réalité nous dit, des représentations humaines qui sont la projection des qualités,
de la conscience ou de l'inconscient du peuple qui nous véhicule ce type de message, et même dans son niveau de culture portant justement sur des questions telles que la science et telles que la phénoménologie, l'observation de la réalité et le vécu quotidien. Donc, il y a beaucoup plus de subjectivité dans les 3 religions que nous avons énumérées, lesquelles subjectivités nous amènent à conclure que, en réalité, les religions que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam sont à 90% des projections humaines, ce qu'on appelle la sublimation de l'inconscient et de la conscience humaine des peuples concernés, notamment les peuples sémites, dont sont issus les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, et les Arabes. Et là, on se rend compte que la notion de Dieu et tout ce que cela implique n'est qu'une projection de la subjectivité de ces peuples, c'est-à-dire leur vision du monde, leur rapport au monde, et ce que la réalité qu'ils ont eu à expérimenter au cours de leur vie se manifeste à eux comme le modèle que tous les peuples devraient suivre. Et pourtant, nous nous sommes rendus compte à travers tout ce que nous avons dit la dernière fois, que à 90%, cela n'a rien à voir avec la réalité. Les autres 10% sont des petites intuitions qu'ils ont pu acquérir lorsqu'ils sont entrés en contact avec le peuple noir, et aussi les petites intuitions qu'ils ont pu acquérir au sein de leur environnement, qui pourraient accorder une certaine crédibilité très minime à leur système de dogme. D'accord, frère. Nous allons prendre quelques messages de nos abonnés qui sont très nombreux sur YouTube, Kemet TV sur YouTube, et également les téléspectateurs qui nous ont envoyé les messages. Vous savez aussi bien que moi que Kamita est une émission qui se veut être pédagogique. Par conséquent, la science que nous diffusons ici, nous donnons des références et des éléments qui permettraient à nos chers téléspectateurs et abonnés d'aller faire des recherches par eux-mêmes pour se rendre compte de la véracité ou pas de ce que nous disons ici. Et nous n'avons non plus la prétention de détenir le monopole du savoir, mais ce que nous diffusions ici, c'est un travail de longue haleine, et eux-mêmes, ils peuvent aller à travers ces informations, n'est-ce pas, faire des recherches. Donc, le premier message que je vais prendre, parce qu'il y a certains abonnés justement qui disent que vous avez défini 3 religions fondamentales qui sont des religions véritables, notamment par ordre chronologique, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et vous nous avez fait comprendre que le shintoïsme, le taoïsme et le bouddhisme ne sont que des mouvements spirituels. Encore qu'il faut voir au fond si c'est véritablement des mouvements spirituels. Je vais prendre, n'est-ce pas, la lecture du premier abonné qui dit ceci, je cite. Le bouddhisme n'est pas une religion, cela démontre à suffisance la légèreté de vos recherches. Sur la forme comme dans le fond, Jésus est une personne ou un personnage selon les uns et les autres, tandis que Bouddha est un état d'élévation spirituelle tout comme Christ. Or, cet état d'élévation spirituelle a été atteint par Jésus après ses différentes initiations, raison pour laquelle il a été appelé par la suite Jésus-Christ. Et le personnage ou personne, Paul de Tarse, démontre de manière philosophique et ésotérique les étapes et manifestations de ceux qui ont atteint cet état. Bon, premièrement, j'ai déterminé avec assez de données, j'ai démontré avec assez de données, documentation à l'appui, que le personnage Jésus-Christ est un personnage fictif. C'est-à-dire, il n'y a plus de débat. Il y a de cela 4 ans, sur Canal 2, j'ai vu le débat sur la reine avec le même prêtre belge, Casterman. Ce débat aujourd'hui est à 65 000 vues sur YouTube. Il a encore eu le toupet de revenir m'affronter ici à Kamita, à Kemet TV. Nous avons eu un premier débat, il a été battu parce qu'il n'avait pas d'argument. C'est-à-dire que, quel que soit ce que les chrétiens diraient, ils ont eu leurs représentants. J'ai affronté des pasteurs, j'ai affronté des prêtres dans tous les débats, même les évêques. Ils n'ont pas pu tenir. Je ne sais donc pas ce que les fidèles peuvent venir dire de crédible.
Ça veut dire qu'ils discréditent même leur élite. C'est-à-dire que si le fidèle discrédite le prêtre, il discrédite le pasteur, il discrédite les évêques, ça veut dire tout simplement que les fidèles sont plus instruits que leur guide. Et ils n'ont donc plus besoin d'aller au culte, ni à la messe, pour aller écouter ces gens-là. Mais si les gens qui les enseignent ont été discrédités à plusieurs reprises, j'ai eu un débat avec justement Casterman, j'ai eu un débat avec Makoso, j'ai eu un débat avec des évêques dans une émission télé que vous connaissez très bien, que tout le monde connaît très bien. Tous ces gens ont été battus. J'ai même eu des débats avec des grands professeurs qui disent qu'ils sont encore chrétiens, mais jusqu'aujourd'hui, ce débat-là, on a démontré les limites. Et on a démontré effectivement qu'ils sont accrochés sur des pseudo-convictions. Donc, il n'y a plus de débat en ce qui concerne le personnage de Jésus et le christianisme. Et donc, nous disons que le christianisme est un plagiat, une falsification et une dénaturation du culte d'Osiris et d'Isis, tout simplement. Bon, ceux qui aimeraient maintenant démontrer le contraire, qu'ils viennent donc en débat ici. Il ne suffit pas de s'asseoir derrière, on appelle ça quoi, un clavier, et envoyer des choses. Si vous êtes vraiment compétent, venez nous démontrer que ce que vous dites est vrai. Maintenant, en ce qui concerne le bouddhisme n'est pas une religion au sens judaïque, chrétiens et musulmans du terme. Justement, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui disent qu'ils ont fait des recherches sur ces mouvements-là, mais la définition littérale nous démontre effectivement que ce sont des religions. Non! Le bouddhisme, ce sont des courants philosophiques. Le shintoïsme, par exemple, on dit que le shintoïsme, c'est une religion animiste. Non, je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre voilà, la codification d'un vécu spirituel qui demande des étapes pratiques d'initiation qu'on n'observe pas dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Parce que ce sont des étapes pratiques. On ne vous demande pas de réciter des choses et de dire amen, amen. Dans le bouddhisme, il y a d'abord un travail sur soi-même, un travail de méditation, un travail de détachement, un travail de contemplation, un travail de visualisation. Là, c'est une expérience. Il ne s'agit pas des dogmes qu'on énumère. La Bible a dit Amen, Amen. Le Coran a dit Amen, Amen. Les lois, la Torah a dit que Amen, Amen. Tout le monde croit sans raisonner, forcément. On croit sans raisonner, on ne réfléchit pas. Dans le bouddhisme, il y a une expérience, un vécu. Bien que l'histoire de Bouddha et ses expériences puissent être présentées comme un modèle. C'est-à-dire que parmi tant d'autres, il y en a eu plusieurs qui sont passés par là, mais qui ont pu accomplir des choses en fonction de leur nature particulière. Donc l'expérience de la spiritualité concerne d'abord l'individu lui-même. Il ne s'agit pas d'une codification dogmatique que des moutons suivent sans réfléchir et sans raisonner. La Bible a dit Amen. Le Coran a dit Amen. La Torah a dit Amen. Voilà le statut dogmatique et moutonisant de ce que nous avons énuméré comme tel que les trois religions, notamment le judaïsme, le christianisme, ce qu'on n'observe pas dans le taoïsme, ce qu'on n'observe pas dans le confucianisme, qui est une expérience personnelle parce qu'il y a un travail à faire sur soi-même et une vérification de ce que les autres ont expérimenté. Est-ce que ce qu'ils ont expérimenté est vrai? Lorsque moi-même j'expérimente et je découvre les mêmes vérités, là, il ne s'agit plus d'un système dogmatique. La même chose avec l'hindouisme. Oui, on nous dira, les Indiens offrent des sacrifices à leurs ancêtres, ils ont machin. Mais là, le problème qui se pose, c'est que dans la pensée hindouiste, ce qu'on a qualifié d'animisme, mais l'hindouisme est un animisme par excellence, dans la mesure où, dans la spiritualité hindoue, la pierre est sacrée, l'eau est sacrée, l'air est sacré, le feu est sacré, le serpent est sacré, et chacun de ces éléments est représenté par une divinité. Donc ça n'a rien à voir avec les trois systèmes dogmatiques qu'on a énumérés. Donc là, on se rend compte que bien que cela semblerait être une religion, au premier abord, ces gens savent au moins que chaque élément de la nature, chaque réalité de la nature cache derrière un génie qui y veille et qui a donc des propriétés qui interpellent l'officiant ou le pratiquant du culte à apprendre à connaître donc ce génie ou cette divinité afin d'établir un meilleur contact
un contact adéquat afin que le rituel soit efficace et efficient. Donc vous voyez la large différence entre l'hindouisme, le shintoïsme, le bouddhisme, le taoïsme, et bref, tous ces mouvements, et même l'osianisme et les systèmes dogmatiques que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ne demandent aucune expérience, mais à accepter simplement parce que la Bible a dit et parce que le Coran a dit. Maintenant, je voulais terminer. Oui, juste pour vous mettre un peu de l'eau dans votre moulin, ça veut dire que les mouvements que vous venez de citer, entre autres taoïsme, shintoïsme et autres, pour avoir une certaine élévation spirituelle, il y a un travail sur soi de façon individuelle qu'il faut faire. Contrairement aux trois religions que vous avez citées tout à l'heure, on y va pour suivre ce qu'on a dit là-bas. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à mener une expérience pour savoir si effectivement ça porte sur le plan. Voilà, effectivement. Il est important de faire cette précision-là pour que nos internautes, nos téléspectateurs se rendent compte effectivement de... Voilà. Maintenant, les gnostiques, les rosicruciens et les francs-maçons viendraient nous dire que, oui, là, vous parlez du mouvement populiste ou populaire des religions, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Oui. Mais ceux qui pratiquent le judaïsme, parmi eux, il y a les kabbalistes. Donc, ils font une interprétation ésotérique des écrits de la Bible. De la Bible, voilà. Donc, lesquelles interprétations ont abouti à l'édification du Sefer Yetzira, du Sefer Bereshit, du Sefer Abaïr, et je ne sais pas, du Sefer, il y a le Sefer Yetzira, le Sefer Bereshit, le Sefer Yetzira, le Sefer Abaïr, et le Sefer, il y a encore un dernier Sefer, je ne sais pas, où ça en est, c'est trois, et le cumul de toute cette interprétation, c'est dans le Sefer Azohar. Voilà, Sefer Bereshit, Sefer Yetzira, Sefer Abaï et Sefer Azohar. Donc voilà les quatre piliers de la Kabbale juive. Mais nous autres métaphysiciens, lorsque nous lisons le Sefer Yetzira, le Sefer Bereshit, le Sefer Abaï et le Sefer Azohar, nous constatons une chose, c'est que au 1er siècle, ces textes n'existaient pas. Voilà, ça n'existait pas. Ce qui existait entre le 2e siècle et le 3e siècle, c'était le Talmud. Et après, des textes un peu plus anciens tels que la Mishnah et bref, les textes, l'interprétation. Ça pose déjà fondamentalement un problème. Il y a un emprunt. Si donc l'interprétation ésotérique, c'est-à-dire les 4 textes que je viens de dire, voient le jour, c'est sur la base du contact des peuples juifs avec l'école d'Alexandrie et les écoles de mystère grec. Et donc, on se rend compte, quand on lit le Sefer Azohar, qu'on prend des divinités égyptiennes, on les dénature et on leur donne une coloration judaïque et juive. Avec une falsification et une perversion même de la chose. Parce qu'à un certain moment, on commence à nous dire qu'il n'y a que le juif, ou le hébreu, ça dit celui qui a le sang juif en lui, pas le juif par conversion, il n'y a que lui qui a accès au sang des saints. Et que les autres qui sont des juifs convertis ne peuvent que être au niveau du parvis. On nous dira maintenant le juif de sang, c'est quoi? Pourquoi on met sang? Si ce n'est qu'une histoire d'allégorie, on ne devrait pas mettre sang. On devrait dire le juif par excellence. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le christianisme, on se rend compte que les interprétations que les gnostiques et les écoles de la Rose-Croix en font, ce sont en réalité des emprunts de l'école essénienne, des mystères d'Isis et d'Osiris. Mais il n'en demeure pas moins que la triade chrétienne LGBT, Père, Fils, Saint-Esprit, la triade, il faut le préciser, la triade chrétienne LGBT, Père, Fils et Saint-Esprit, parce que tout ça c'est masculin, nous laisse à désirer. Parce que quand bien même cela emprunterait au mystère égyptien, on connaît Isis, Osiris et Horus. On connaît Ptah, Sekhmet et Nefertum. On connaît Amon, Mout et Konsu. On ne connaît pas une triade LGBT dans les cosmogonies des traditions anciennes. Donc il y a déjà là une dénaturation, une falsification et une perversion d'une spiritualité dans laquelle on a emprunté et dont on donne l'impression qu'il y a une interprétation ésotérique. Je vais plus loin.
Très rapidement. En ce qui concerne la polarité des énergies, dans la pensée occidentale et sémite, il est retenu que la matière, c'est la femme et que l'esprit, c'est l'homme. Alors que dans la cosmogonie nubo-égyptienne, quand on parle de Geb, c'est la terre, c'est-à-dire la matière. Oui, et quand on parle de Nout, c'est l'azuré, c'est-à-dire l'esprit. Vous voyez déjà là une inversion de pôle, que ce soit dans la Kabbale, que ce soit dans la gnose, de Samaël et tous ces gens-là, que ce soit dans la Rose-Croix d'or, ou dans la Rose-Croix à Morque, ou dans toutes ces Rose-Croix, il y a une inversion de pôle. Où lorsque, d'une part, chez les Africains, le féminin, c'est le symbole de l'esprit et de la lumière. Chez eux, le féminin, c'est le symbole de la matière et de la chute et de la déchéance. Vous voyez que ces deux visions du monde, que ce soit une interprétation littérale qui conduit vers les religions populaires, c'est-à-dire vers le vécu populaire de la religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, que ce soit une interprétation ésotérique vécue par les écoles maçonniques, les écoles gnostiques, rosicruciennes, on se rend compte qu'effectivement, de part et d'autre, il y a non seulement une perversion, une falsification et une dénaturation d'une spiritualité à partir de laquelle il y a eu des inspirations, on s'est inspiré pour élaborer ce système. Donc, aucun de ces individus appartenant à ces écoles ou à ces religions ne pourrait prétendre venir, ils ont le culot, qu'ils viennent nous affronter ici sur le panel. D'accord, frère. On va prendre un dernier message d'un téléspectateur avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, ce jour qui est spiritualité et développement. Bien, il dit ceci, je cite, « Dans le même élan, parlant de développement, dans le même élan, chaque individu a le droit de pratiquer sa spiritualité. Votre théorie suppose que les croyances africaines sont identiques, ce qui reste à démontrer. Je continue dans ma quête spirituelle et pour le moment, vous ne me semblez pas être ce dont j'ai besoin. Je respecte énormément votre analyse et votre cheminement spirituel. Malgré tout, j'ai du mal à comprendre en quoi votre démarche est une réponse à nos problèmes de développement. En quoi cela va nous permettre de créer des entreprises. Là, on entre dans le développement. Pour ne citer que ces deux messages des abonnés, parce qu'il était important que les téléspectateurs et abonnés sachent que nous ne fuyons pas les questions et les interrogations et les préoccupations qu'ils posent par rapport à ce que nous disons ici. C'est pourquoi nous tenons à répondre. Maintenant, nous avons pris dans les messages des téléspectateurs et internautes qui vont à l'encontre de ce que nous disons ici. Parce que tous ceux qui nous félicitent et nous encouragent, bon, on ne peut pas les lire, sinon on va passer toute la journée. C'est déjà un acquis. Donc, il est important, n'est-ce pas, de lever le pan d'ombre que ceux des téléspectateurs et internautes, justement, posent comme préoccupation. Bon, pour répondre très rapidement à ce type de préoccupation, il faut déjà déclarer à cet individu qui réfléchit comme ça qu'il est piégé par la logique égocentrique occidentale. D'accord. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'un peuple, il ne s'agit pas des individus isolés les uns vis-à-vis des autres. Il s'agit des individus localisés dans un lieu géographique, ayant une histoire commune, ayant un vécu commun, ayant des projections, c'est-à-dire que des projets, ayant des projections communes, ayant des aspirations communes. Parce qu'on ne peut pas construire un peuple sur la base des individualités. C'est la raison pour laquelle chaque individu doit apprendre à connaître son génie et il doit mettre son génie au service de la communauté. Frère, tu vas directement embrayer, tu es en plein dedans, c'est-à-dire avec le conditionnement mental. Voilà. J'ai comme l'impression exactement que c'est ça que tu es en train de développer parce que c'était la prochaine question. Bien évidemment, cette histoire de conditionnement mental qui voudrait que le salut soit individuel. D'ailleurs, c'est faux. Le salut n'est pas individuel dans la pensée africaine. Le salut n'est pas individuel. Le salut est collectif. Le salut est collectif. Ça m'oblige à aller lire les textes des sarcophages devant tout le monde ici. Il y a un chapitre, parce que là, vous voyez, je suis prêt à tout moment, prêt à dégainer. Donc, nous avons texte des sarcophages 131, S1C, qui dit
le titre c'est La réunion de la famille. Scellez le décret concernant la famille, donnez à quelqu'un sa famille dans l'empire des morts. Il est dit, Lorus, le grand, l'ancien, le maître du champ des souchets, Geb, prince des dieux, a ordonné de me donner ma famille, mes enfants, mes frères, mon père et ma mère, mes serviteurs et tous mes familiers, délivrés de l'imposition de Seth et du recensement d'Isis, la grande, aux côtés d'Osiris, maître de l'Occident. Geb, prince des dieux, a dit de me faire délier ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs, mon père, ma mère, tous mes serviteurs et tous mes familiers, sur le champ délivré de tout dieu et de toute déesse, de tout mort et de toute morte. À aucun moment l'individualisme ne ressort dans ce que vous venez de dire. Voilà donc, vous constatez que quand on entre dans le christianisme, abandonnez vos pères, abandonnez vos mères, abandonnez vos frères, abandonnez vos sœurs, abandonnez vos enfants, abandonnez vos maisons, abandonnez vos richesses et suivez-moi. Suivez Jésus-Christ. Vous voyez que c'est une doctrine qui va aux antipodes radicales de la pensée africaine. Voilà, ça dit que là c'est nettement établi et aucun chrétien n'a pu atteindre le niveau spirituel jusqu'aujourd'hui. Même les maîtres spirituels d'aujourd'hui, personne n'a effleuré le niveau que les prêtres de l'Égypte pharaonique, qui sont nos ancêtres, ces illustres initiés savants, ont pu atteindre. Avec toutes les réalisations que nous voyons aujourd'hui, notamment ces pyramides, qui étaient l'interconnexion entre le système terrestre et le système intergalactique. Personne d'autre aujourd'hui n'a pu atteindre ce niveau-là. Donc les individus qui sont venus après, qui nous disent que le salut est individuel, ce qui implique ce qui vient d'être dit, à savoir que chaque individu a le droit de suivre sa spiritualité. En vertu de quoi? Voilà. Tu es issu d'un père, tu es issu d'une mère, tu es issu d'une généalogie. Qui es-tu? Toi, le petit là, qui es-tu dans ta tête pour prétendre que c'est toi que tu dois choisir? En fait, on va te poser la question, ce que tu fais, c'est pour quel but? C'est pour ton but? Avec l'arrière-pensée que le salut est individuel. Et donc, comme le salut est individuel, la spiritualité est donc individuelle. Et on peut donc décider de choisir sa propre spiritualité. Et ça pose justement la question de développement. La question de développement. La dernière fois, je pense que si ces téléspectateurs avaient bien suivi la définition de développement que tu avais donnée, ils comprendraient qu'on n'a pas besoin forcément d'aller dans ce sens dont il a soulevé tout à l'heure dans son message. Justement pour dire que toi qui es donc dans tes individualités, lorsqu'il faudra que tu ailles vendre ton bâton de manioc, tu vas te dédoubler pour te vendre ton bâton de manioc à toi-même, mais tu vas le vendre aux personnes. Et pour vendre aux personnes, il faut connaître la langue de ces personnes. Il faut savoir attirer les clients en fonction de la psychologie de l'environnement où tu te trouves. Et il n'y a que celui qui parle de la langue de ce lieu qui est mieux adapté à bien faire son commerce. Maintenant, au-delà de ça, même pour faire le commerce, il y a certaines énergies que tu dois rassembler pour que les ondes négatives ne viennent pas atteindre ton activité. Et ces énergies-là, si elles sont défavorables à l'environnement, quelle que soit la force de ces énergies, elles vont périr. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la spiritualité la loi de la territorialité. Parce que chaque territoire a des génies tutélaires de cette zone. Quand tu arrives dans cette zone, tu dois te plier à l'ordre de ces génies. Y compris les génies de la terre, les génies de l'eau, les génies des forêts. Et c'est dans tous les domaines. Et c'est dans tous les domaines. Maintenant, je vais plus loin. En ce qui concerne le développement, comment peux-tu te développer ou contribuer au développement si tu as une vision qui t'est propre et qui est étrangère à ton peuple? Une vision individualiste. Une vision individualiste. Comment pourrais-tu construire avec les autres? Sur la base de quoi? Parce qu'on voit déjà dans nos familles aujourd'hui, il y a des mésententes. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus chrétiens, d'autres sont devenus musulmans, et il y a des divisions au sein des familles. Donc ces religions qui apportent des divisions, et ces mouvements spirituels étrangers qui nous rendent étrangers à nous-mêmes. Comment pouvons-nous construire ensemble sur une base hétéroclite, où chacun court de son côté? Toi tu cours là-bas avec Jésus, l'autre court avec Allah, l'autre court là-bas avec Bouddha, l'autre court avec Brahma, l'autre court avec Osiris. Chacun court de son côté. Vous pensez donc que sur la base de ça, vous allez parler de quel développement? Je vais encore plus loin. Celui qui dit que la spiritualité africaine est diversifiée, ce n'est qu'une logique apparente. Parce que chez moi, lorsque je dis to, pour dire suis-moi, viens, c'est la même chose que le Bouddha dit chez lui. To, pour dire viens. Lorsque je dis mbang, c'est la même chose que le Bouddha de l'autre. Moi, je suis étonné. C'est la même chose qu'il dit pour dire la pluie.
Lorsque je dis Ngop, le Bassa dit Ngop pour dire la chaussure. Le Mbouda dit Ngop pour dire la chaussure. Lorsque je dis Nda, le Bassa dit Ndap pour dire la maison. Le Mbouda dit Nda pour dire la maison. Lorsqu'on entre dans les rites, il y a le culte des ancêtres. Il faut maîtriser sa généalogie. Il y a les essences. Chaque arbre a une fonction dans le rituel. Il y a maintenant ce qu'on appelle le langage, la sagesse qui est basée sur la logique communautariste. On ne fait jamais rien sans la présence de la famille. C'est pour ça que les rituels qui sont faits de manière isolée ne peuvent pas être autant efficaces que des rituels qui sont faits communément. Donc il y a tous ces principes. Parlant justement de la similitude des langues, on peut envoyer nos téléspectateurs et internautes au livre de Théophile Obenga, l'étude comparée des langues africaines et de l'égyptien ancien. Vous allez voir la similitude déconcertante entre les langues africaines et l'égyptien ancien. Et je peux ajouter à cela, parce que quand le pharaon disait mak pour dire le charbon de bois avec la braise, c'est la même chose que j'ai dit dans ma langue, mak, le charbon de bois et la braise. Très bien. Lorsque le pharaon disait aou pour dire la mort, c'est la même chose que j'ai dit aou pour dire la mort. Donc le pharaon parlait les langues bantoues. Et donc les gens qui disent qu'on veut toujours les ramener à l'Égypte, en réalité c'est parce que le parachèvement de la pensée africaine sur le plan spirituel, scientifique, politique, économique, technologique, culturel même, a culminé dans l'empire nubo-égyptien. Mais lequel empire est d'abord né en Nubie avant de s'étendre jusqu'à Méditerranée. Non, pas de migrer, mais de s'étendre jusqu'à Méditerranée. Parce qu'en réalité, ceux qui ont créé l'empire nubo-égyptien, c'était des Nubiens à l'origine. C'est pour ça qu'on parle de l'Osiris le Nubien, Isis la Nubienne, Hathor la Nubienne. Même le premier pharaon qui a donc unifié les deux terres, Méninama, c'était un Nubien. Namer. Même tous les pharaons qui, après une certaine crise, sont venus relancer l'équilibre, la cohésion dans l'empire nubo-égyptien, c'était des pharaons issus de Nubie, notamment Montuhotep, Amenemhat, donc lors de la période de ce qu'on appelle le Moyen Empire. C'est la même chose qui s'est passée avec Yamessé, lorsque les Hyksos ont envahi l'Égypte. Et c'est Yamessé qui a donc inauguré le nouvel empire qui était en même temps aussi un Nubien. Donc ces gars venaient toujours de Haute-Égypte. Et c'est là où était basé donc le centre névralgique, le grand site sacré des rites traditionnels, de la spiritualité, des écoles métaphysiques de l'Afrique, notamment le grand temple d'Amon de Karnak. Donc pour dire que c'est toujours partant du cœur de l'Afrique que il y a eu une impulsion de développement et une impulsion de civilisation. Donc, ce que vous venez d'évoquer, notamment la parenté génétique des langues négro-africaines, qui sont aux radicales antipodes avec les langues sémitiques et indo-européennes. Parce que Théophile Obenga a fait un travail énorme là-dessus, mais avant lui, Cheikh Anta Diop avait déjà commencé à battre ce travail. Et après lui, il y a eu d'autres égyptologues comme Moubabingue Bilolo et tous ces grands égyptologues qui ont, même le professeur Pierre Oumdigui qui m'a enseigné à l'université, a fait un travail dessus. Moi-même qui vous parle, j'ai produit un article intitulé Rapport entre le culte de la Nubo-Égypte et les cultes traditionnels de l'Afrique noire actuelle, où je montre une parenté, une unicité sur le plan géographique. Tous les Noirs ont partagé un même milieu géographique. Ils ont une même histoire en ce qui concerne les systèmes de migration. Ils ont des similitudes en ce qui concerne les langues. Ils ont des similitudes en ce qui concerne la cosmogonie, c'est-à-dire la genèse de l'univers. Ils ont des similitudes en ce qui concerne la vision du monde, qui est communautariste. Ils ont des similitudes en ce qui concerne la musique, les danses, et même les rites initiatiques, y compris les parures, peau de panthère, avec des plumes, avec tout ça. D'accord. Tout cela montre à suffisance que l'apparente diversité ou diversification qui se donne aux personnes qui n'ont pas approfondi leur recherche à ce qui concerne la tradition africaine, c'est tout simplement parce que ces personnes n'ont peut-être pas de ressources ou alors n'ont pas encore eu la volonté de s'adonner véritablement à la découverte de l'Afrique. Donc aucun développement ne peut s'opérer sur la base des individualités. Parce que le développement, c'est d'abord la pensée, les idées. C'est la vision. Mais si tu as ta vision à toi, où tu crois au Bouddha, l'autre croit en Jésus, l'autre croit en Mohammed, l'autre est traditionnaliste, vous voyez que déjà, vous ne pouvez pas vous asseoir. Ça ne peut pas constituer un élément qui permet de développer. La preuve est qu'aujourd'hui, si les familles sont divisées au nom de la religion, ce n'est pas
le développement qui va donc s'en suivre. D'accord. Sinon, ce serait un développement fictif. D'accord. Je pense que tu as très bien fait, n'est-ce pas, d'apporter cette précision. Le développement est collectif. Le développement n'est pas individuel. Et tu as fait le résumé tout à l'heure. Si un individu est capable d'aller vendre un article au marché et se dédoubler pour acheter lui-même son propre article, à ce moment-là, oui, effectivement, on peut parler d'individualisme. Mais s'il faille aller vendre cet article et que les autres viennent acheter, automatiquement, il y a ce qu'on appelle la communauté. Et c'est dans ce sens que l'Afrique promeut, n'est-ce pas, cet élément-là. Voilà, frère, nous allons entrer de plein pied. Peut-être nous allons évacuer une dernière question, que c'est moi-même qui l'avais préparée. En quoi est-ce que une religion peut-elle constituer la cause de l'involution d'un continent comme l'Afrique? Parce que beaucoup pensent que l'Africain agit par émotion. Malheureusement, c'est un des nôtres qui l'a bien dit, Léopold Sédar Senghor, pour ne pas le citer, qui a dit que l'émotion est nègre et la raison est hellène. Bon, il faut préciser que lorsque Léopold Sédar Senghor le dit, il faut quand même nuancer ce propos. Il peut l'avoir dit en état d'un nègre aliéné ou occidentalisé. Mais ce propos quand même relève certaines choses dont il faut prendre en compte. C'est aussi une manière de dire que la rationalité occidentale est une rationalité qui fait fi de l'émotivité. C'est-à-dire que ce sont des personnes froides qui ne tiennent pas, qui ne prennent pas en considération les sensibilités des autres. D'accord. Et donc, ils s'érigent en modèle, et ils érigent leur modèle, et ils imposent ce modèle à tout le monde. Maintenant, la question de la sensibilité interpelle aussi à ce que je sois sensible à ce que tu ressens, et que tu sois sensible à ce que l'autre ressent, et que l'autre soit sensible à ce que nous tous nous ressentons. Et lorsque j'ai vécu la mort, tu as vécu aussi la mort, tu as perdu un membre cher. Ma maman. L'autre a vécu la mort, il a perdu un membre cher. Nous avons vécu la même chose. On peut donc s'asseoir et se comprendre. Mais si, parmi nous, certains se fichent du vécu des autres, n'est-ce pas? Ça devient des illusions, une séance basée sur des illusions. Parce que même cette rationalité elle-même tire sa source de la sensibilité. Et cette sensibilité doit donc être transcendée afin que la conscience, la pensée soit préparée à affronter ces travers, ces méfaits ou ces bienfaits avec beaucoup de courage, avec beaucoup de maîtrise de soi, afin d'être toujours sûr de garder l'équilibre psychologique, de garder l'habilité productive, c'est-à-dire la créativité, le sens de créativité, que les événements ne déstabilisent pas les individus. Le rôle de la raison, c'est de réguler la sensibilité. Ce n'est pas d'annihiler la sensibilité. Et donc... Et lorsque c'est le contraire, ça ne carre plus avec les valeurs africaines. Donc lorsque Sédar Senghor dit l'émotion est nègre, il a tort d'une part et il a raison d'autre part. Il nous fait comprendre que la pensée occidentale, la pensée occidentale ne va pas tenir compte des sensibilités des autres. Et comme elle s'érige donc en pensée rationnelle, elle s'impose à tout le monde. Maintenant, l'émotion est nègre. C'est aussi une manière de dire que l'homme ne se borne qu'à la sensibilité et il n'a pas la capacité de s'élever à la raison, ce qui est faux. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est aussi faux de l'autre côté? L'occidental, il est sensible, mais il a une sensibilité égocentrique. L'Africain est sensible, mais il a une sensibilité communautariste, collective. Donc, ça fait que nous aboutissons à deux types de rationalité. Une rationalité égocentrique, individualiste, et une rationalité communautariste. Voilà donc ce que Senghor n'a pas pu décrypter et le niveau de conscience qu'il n'a pas pu atteindre en émettant ce type de propos. Donc pour dire ceci, lorsque on disqualifie la religion, je l'ai démontré clairement la dernière fois, la religion ne se limite qu'au deuxième niveau de la connaissance.
notamment la sensibilité et ce qu'on a entendu, c'est-à-dire ce que la Bible dit, ce que le Coran dit, ce que la Torah dit. La religion ne se lève pas aux autres niveaux de connaissance, à savoir le raisonnement, parce que le religieux ne raisonne pas. C'est un mouton. Tout ce qu'on, même si on lui dit que la terre, le soleil tourne autour de la terre, on demande tout simplement de croire. Le musulman va venir te dire que comme le Coran a dit que le soleil tourne autour de la terre, c'est vrai. Lorsqu'il est écrit dans la Bible que les premiers hommes c'est Adam et Ève, et lorsqu'on date aujourd'hui, on se rend compte que quand on additionne l'âge d'Adam, c'est-à-dire il est mort à 930 ans, et les âges de toutes les générations, en passant par Abraham, Jacob, jusqu'à Jésus, jusqu'aujourd'hui, on se retrouve à 4000 ans. Donc d'après la Bible, le monde existe seulement depuis 4000 ans. Alors qu'on parlait des milliards d'années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous dit que les premiers hommes sont nés dans le jardin d'Éden. Et qui est situé où? Là où coule le Tigre, l'Euphrate, Pichon et un quatrième fleuve. Donc les deux fleuves aujourd'hui nous sont inconnus. Ce qu'on a retenu, c'est le Tigre et l'Euphrate. Et le Tigre et l'Euphrate, ça coule où? Entre l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Jordanie et toute cette zone. Ça veut dire que c'est là-bas que le premier homme est né. Voilà. Or, aujourd'hui, l'histoire nous démontre que le premier homme est né en Afrique. Autre chose, on nous dit dans la Bible que Dieu a gravé les 10 commandements sur la pierre et il les a donnés à Moïse. Mais nous donc qui sommes allés très loin avec les recherches, nous détectons que parmi les 10 commandements, Moïse, les Hébreux ont ajouté 2 commandements. C'est-à-dire le premier, je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, tu n'auras plus d'autres dieux devant ma face. Ça veut déjà dire même qu'il y a plusieurs dieux. Le deuxième commandement qu'ils ont ajouté, c'est que tu ne te feras point d'image taillée. Mais le reste des commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, etc. Ce sont des commandements qu'on retrouve dans les 42 lois de Mahat. Ça veut dire que sur les 42, ils n'ont pris que 8 commandements. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas supporter le niveau de vertu que l'homme noir avait atteint. Ils ne retiennent que ce qui est à leur capacité. Ça veut dire que la personne la plus vertueuse, c'est l'homme noir, qui est donc allé jusqu'à 42 lois. Notamment avec l'interdiction de l'homosexualité, la désacralisation de la vie, le respect de la nature et autres. Maintenant, lorsqu'on a dit cela, on finit en disant ceci, que les lois, ces lois-là, est-ce que les Hébreux les ont respectées? Que non. Puisque jusqu'aujourd'hui, ils se combattent entre eux, frères, palestiniens et israélites. Voilà. Tu ne tueras point, mais ils tuent tous les jours. Tu ne commettras point d'adultère. Ce sont eux qui promeuvent la logique LGBT dans le monde aujourd'hui. Et un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce sont eux qui font prospérer ça. Tu ne commettras point d'adultère. Ce sont eux qui font la promotion de la dépravation des mœurs, où on peut coucher avec les femmes, même sur les lieux publics, où on peut faire la promotion de la prostitution, parce que chaque individu, son corps lui appartient, et il peut faire de son corps ce qu'il veut. Alors que chaque individu, dans la pensée africaine, appartient à sa communauté, et en appartenant à sa communauté, il doit agir en sorte que la vertu, l'ordre, l'harmonie, l'équité, et cadre avec les normes sociales. Il ne s'agit donc pas de penser à soi, mais de penser, on existe parce que les autres existent, parce qu'on aura toujours besoin des autres. Donc, cette logique individualiste, ces mensonges qu'on retrouve dans la Bible, notamment sur l'origine de l'humanité, notamment sur les 10 commandements, même dans le Coran, en ce qui concerne le soleil qui tourne autour de la terre, et je vais même encore plus loin. Les livres de sagesse qu'on dit, Ecclésiaste, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Et on dit que c'est la sagesse de Salomon. Mais Salomon n'a rien écrit d'ailleurs. Jusqu'à présent, il n'y a encore aucune preuve réelle qui démontre l'existence de Salomon. On n'a que des bribes qui montrent donc qu'en réalité, lorsqu'on analyse les textes de Salomon, on se rend compte que c'est une judaïsation de la sagesse du grand prêtre Amenémopé, qui a existé autour de moins 1150 avant l'ère actuelle. Lorsqu'on lit les hymnes, ce qu'on appelle les psaumes, c'est une partie des hymnes de Souti et Hor, qui étaient des grands prêtres égyptiens, et une partie des hymnes d'Akhenaton. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans la Bible que
que lorsqu'on les fouille en profondeur, on se rend compte que soit ce sont des emprunts de la pensée égypto-nubienne, soit ce sont des emprunts de la pensée sumérienne, soit ce sont des emprunts de la pensée assyro-babylonienne. En réalité, c'est un melting pot, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même l'interprétation la plus poussée ne pourra jamais concilier ces données qui viennent de lieux éparses. Dans la mesure où, d'une part, en ce qui concerne la pensée nubo-égyptienne, elle est fondée sur une logique matriarcale. D'autre part, la pensée assyro-babylonienne est fondée sur une logique patriarcale. Encore, quand on va plus loin, la pensée akkadienne, c'est-à-dire sémite, est fondée sur une logique patriarcale. Comment pouvez-vous donc concilier une pensée tant sur le plan littéral, interprété littéralement, que sur le plan ésotérique. Qui est aux antipodes l'une de l'autre? On ne pourrait donc pas dire qu'il y ait une possible conciliation. Quels que soient les artifices que feront les prêtres, quels que soient les artifices que feront les pasteurs, quels que soient les artifices que feront les gnostiques, les rosicruciens, les francs-maçons, et tous ces courants, en réalité, seront toujours au service de ceux qui ont mélangé ces choses, qui n'a ni queue ni tête, parce que des textes ne concordent pas, parce qu'issus de sources hétérogènes. D'accord. Donc, la religion ne peut pas contribuer au développement dans la mesure des éléments. J'énumère de manière très rapide. 1. Le mensonge qui se retrouve dans ces textes. 2. Le niveau de conscience du religieux qui ne l'amène pas à la réflexion, qui ne l'élève pas à l'intuition, qui ne l'élève pas à une expérience personnelle, à une expérience réelle. L'oracle, comme j'ai dit, j'ai énuméré 9 niveaux de connaissance dans l'épisode passé. Le religieux ne peut pas atteindre ces niveaux. Et donc, il ne peut pas accéder à la capacité d'entrer dans l'esprit de la nature et de saisir chaque essence et de pouvoir décrypter cette essence, la décliner en symboles mathématiques et élaborer un système scientifique. Il n'y a que le spirituel qui, sur la base du vécu observationnel, sur la base de l'expérience initiatique, qui est capable de parvenir à ça. Un dernier point, la science des laboratoires aujourd'hui, où on croit qu'on veut tout observer avec le microscope, avec le spectroscope, avec les satellites Hubble, ce n'est que borné dans la dimension matérielle. Quelles que soient les histoires de bosons, de quintons, de quarks, de neutrinos, de leptons et tout ça, on n'est encore que dans la dimension matérielle. Et dans les théories quantiques, on a bien démontré que lorsqu'on veut saisir une particule, on l'isole de son champ d'action, et cette particule n'a plus une interaction avec les autres particules. Ça modifie l'expérience et ça modifie la nature de la connaissance. C'est la raison pour laquelle la connaissance acquise par les appareils, par les outils technologiques, ne pourrait jamais nous permettre de saisir la réalité telle qu'elle est. Il n'y a que la dimension initiatique et observationnelle, c'est-à-dire phénoménologique, 26 000 ans d'observation, qui est capable de nous permettre d'appréhender la réalité telle qu'elle est. D'accord, frère. Avant d'entrer rapidement dans la spiritualité, une dernière question. Quelle peut être la place de la culture dans ces religions importées? On a d'un côté la culture africaine, on a de l'autre côté ces religions importées. Tu nous as déjà démontré qu'à travers ces religions, il n'y a pas un développement probant. Maintenant, qu'en est-il de la place de la culture au sein, n'est-ce pas, de ces religions importées? Il faut déjà montrer que la culture sémite n'a rien produit en ce qui concerne la science. Et il faut que les téléspectateurs comprennent. Lorsque je dis les sémites, ce sont les ancêtres des Juifs, c'est-à-dire des Hébreux et des Arabes. Dans l'Antiquité, ils n'étaient rien du tout. C'est lorsqu'ils sont entrés en contact avec les Noirs qu'ils ont appris le phénomène de circoncision, qu'ils ont appris le phénomène de médecine pour la thérapie des maladies, qu'ils ont appris l'architecture, qu'ils ont appris les principes métaphysiques de la réalité, qu'ils ont appris les mathématiques, qu'ils ont appris tout. C'est parce qu'ils sont entrés en contact avec les Noirs qu'ils ont commencé à apprendre ces choses, y compris les Grecs. Parce que Platon, on l'a dit, il a fait 12 ans d'études chez nous. Pythagore a fait 22 ans d'études chez nous. Les Eudoxes, les Euclides, tous ces gens, y compris même les législateurs tels que Solon, le docteur Solon, ils ont fréquenté chez nous. Même Thalès, le premier intellectuel occidental. Il n'y a pas de théorème de Pythagore, il n'y a pas de théorème d'Euclide.
Ce sont des théorèmes égyptiens. Il n'y a que ceux qui ont pu construire des pyramides qui connaissent les propriétés du triangle. De l'aveu même de leur autobiographe. Bien évidemment, tels que Hérodote, Pline l'Ancien, tous ces gens-là. Donc, lorsqu'on a dit ça, on montre clairement que la religion juive, qu'on appelle le judaïsme, les histoires d'Abraham et toutes ces conneries, n'ont rien, d'abord même que ce sont des emprunts, comme on vient de le montrer, ce n'est pas une histoire propre aux Juifs. Ce ne sont pas les Juifs qui ont eu l'inspiration d'élaborer ça. C'est parce qu'ils ont triché de par-ci, par-là, et ils ont fait un melting pot qui convient en l'adaptant à leur vision du monde, qui est guerrière, sanguinaire et patriarcale. N'est-ce pas? Et pillard, parce qu'il faut aussi ajouter ça. C'est des voleurs en réalité. Le pillage est légitimé dans leur texte sacré. Donc, après avoir soumis un peuple, il faut s'approprier ses richesses. Effectivement. On le trouve dans la Bible, on le trouve dans le Coran. Donc, lorsqu'on a dit ça, on montre d'abord que ces religions elles-mêmes ne sont pas propres à ces peuples. Donc, c'est des systèmes hétéroclites bâtis sur des copies mal comprises et mal adaptées. D'accord. Deuxièmement, étant donc des copies mal comprises et mal adaptées, ça ne peut pas être une expérience spirituelle qui aboutirait à une production de l'esprit scientifique. Ce n'est pas possible. Car l'esprit scientifique est basé sur l'expérience. Sur l'observation. Et non sur les dogmes. Donc la religion, ces trois religions, n'ont pu rien produire. Vous allez constater que depuis que le judaïsme existe, il n'a rien apporté aux juifs. Depuis que l'islam existe, et même le christianisme, ça fait des milliers ça ne d'années. leur a rien apporté. Il n'y a pas de résultats palpables. Ce qui leur a apporté quelque chose, c'est lorsqu'ils sont entrés en contact avec la science. Et cette science est issue d'où? De l'Afrique. Des papyrus égyptiens, de mathématiques, des papyrus de physique, de chimie, des papyrus de médecine, etc. Que les Arabes ont volé lorsqu'ils ont envahi l'Égypte. Ils ont pillé les tombes, ils ont pillé les temples, ils ont brûlé ce que les Romains avaient déjà fait avant. Et les Grecs aussi, et les Perses avant. Donc, ces peuples, les Perses, les Grecs, les Romains, qui ont combattu notre empire, notre civilisation, et qui, sur la base de la coalition, parce qu'ils se sont toujours entendus depuis l'Antiquité, les Perses, les Grecs, les Romains, les Hébreux, les Arabes, ils ont tissé une coalition contre le peuple noir. Et une fois que ce peuple qui avait bâti une civilisation à partir des éléments observationnels, des éléments initiatiques qu'ils avaient pu, contemplatifs, qu'ils avaient pu acquérir pendant des millénaires, ces voleurs, ces opportunistes ont foncé tête baissée sur nos temples, sur nos écoles, l'école d'Alexandrie et toutes ces écoles, pour d'abord les détruire, prendre les papyrus, rentrer avec ça chez eux. Vous arrivez au Vatican aujourd'hui au sous-sol, vous allez trouver des papyrus égyptiens. Mais sauf que au tout premier siècle, lorsque le christianisme prend le dessus sur l'Empire romain, ces papyrus sont oubliés. Puisqu'ils sont même incapables de les décrypter, les Romains ne savaient pas lire les hiéroglyphes. C'est pour ça que ces hiéroglyphes ne leur ont servi à rien. Bien qu'il y ait eu des travaux de Hor Apollon à une certaine période, mais ça ne leur a pas profité. Les Occidentaux redécouvrent Platon, Pythagore, Aristote à travers les Arabes. Lorsque les Arabes ont envahi l'Espagne, l'Italie et toute cette zone-là... Puisque les premières universités européennes même étaient des universités arabes. Voilà. Et donc c'est lorsque les Arabes viennent avec les papyrus égyptiens qu'ils ont pillés en attaquant l'Égypte que les Européens découvrent Platon, Aristote, Pythagore. Là, ancêtre, ils disent, mais tiens, si donc nos ancêtres ont pu faire ça, il faut que nous nous approprions notre savoir. C'est exactement ce que font les Africains aujourd'hui. Après avoir découvert les grandes prouesses de nos ancêtres, les prêtres savants de l'Égypte pharaonique, de l'empire nubo-égyptien, il est donc normal aujourd'hui que les Africains disent, tiens, on ne savait pas que les Africains ont des textes sacrés, tels que les textes des sarcophages. On ne savait pas que les Africains ont des textes sacrés, tels que le livre des morts, ou le livre de sortie à la lumière. On va bien afficher pour que la caméra filme. Il faut dire que c'est un égyptologue de mauvaise foi, Carl Richard Lepsus, qui a baptisé ça le livre des morts. Mais en réalité, c'est le livre à la sortie. Les pharaons appelaient ça de deux manières. Tamejat, Peridouat, le livre de sortie au jour. Voilà. Et ils appelaient aussi
Raounu Peret Mheru, formule sacrée pour sortir à la lumière. Très bien. Voilà. Maintenant, nous avons les textes des pyramides qui sont plus anciens, qui sont là. Et là, tout ça, il faut souligner que ce sont des textes africains. Ce sont des textes africains, ce sont des Noirs. Et combien de Noirs connaissent ça? Voilà. Donc tous je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour insulter, ce sont nos frères, on n'est pas obligé de les insulter. Quand on parle même de l'arbre de vie, l'arbre d'Adam et Ève, l'arbre du jardin, voici ça, voici cet arbre ici. C'est l'arbre de la déesse Hathor, c'est-à-dire celle qui donne le pain et le vin. Ça rejoint l'Eucharistie. Tu vas bien montrer. L'arbre Voilà. de la déesse Hathor, c'est ça là. Voilà. Vous voyez, la déesse Hathor a une jarre de vin et du pain. Donc le rituel du pain et du vin, ce sont les Noirs qui l'inaugurent. D'accord. Maintenant, on comprend donc que si les Noirs sont à l'origine de tout ça, qu'est-ce que on a à voir avec le christianisme, qui est un système dogmatique bâti sur le mensonge, le plagiat et la falsification? Qu'est-ce qu'on a à voir avec le judaïsme, la Kabbale, qui est bâti sur un système de plagiat, de mensonge, de falsification et de perversion? Qu'est-ce qu'on a à voir avec l'islam, qui est un système de plagiat, de falsification et de mensonge, avec le soleil qui tourne autour de la terre? Je précise bien ça, c'est écrit dans le Coran. Donc quand on découvre donc les mensonges qui se trouvent dans ces livres, ça signifie tout simplement que la religion est un très grand danger, dans la mesure où c'est un système bâti sur le mensonge, c'est un système qui empêche de réfléchir, c'est un système qui ne permet pas de développer les capacités humaines afin de pouvoir accéder aux choses complexes, à la complexité de la réalité et à la découverte de l'esprit scientifique. D'accord, frère. La religion ne saurait donc contribuer au développement. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de vision du monde. La question que je vais te poser à présent est celle de savoir comment peut-on établir le rapport entre le développement et justement la vision du monde? Justement, ça revient, ça embraye toujours sur la plan. Ça dit que c'est un prolongement de la question à laquelle on venait de répondre. D'accord. On a articulé culture, spiritualité, vision du monde. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la culture? La culture, c'est la sédimentation des expériences vécues sur la base de l'observation, du contact avec la nature, n'est-ce pas? De la découverte de soi-même et de la découverte des autres. Parce que c'est à travers le contact avec la nature que lorsqu'un caillou tombe sur un arbre sec, ça résonne, pong, on dit, mais tiens, si on creuse cet arbre, ça va produire un autre son. Et on crée donc, on fabrique donc le tam-tam. C'est à travers la chute d'une pierre dans l'eau qui fait toum, qu'on dit, mais tiens, si on tape l'eau avec les mains, ça va faire toum, tougoum, 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 tougoum. Et les femmes savent très bien le faire sur les fleuves, dans nos villages. Chez nous, on appelle ça mokourouk. On peut donc produire des instruments qui ont le même son. Effectivement. Lorsque la goutte d'eau tombe sur une pierre de manière répétée, et elle finit par fendre cette pierre ou par creuser cette pierre, on se rend compte que mais ce n'est pas une simple goutte d'eau. Il y a une force qui est contenue dans cette petite goutte d'eau-là, n'est-ce pas? Qui est donc capable de percer la pierre ou de la fendre. Lorsqu'on se rend compte que il y a de l'eau sur Terre, quand il fait chaud, cette eau monte sous forme de vapeur et elle crée des nuages. Et lorsque ces nuages s'accumulent, ça crée la condensation. À l'intérieur, on commence donc à voir, accompagné du vent, le mouvement des éclairs. Ça veut dire que les éclairs sont produits à travers l'eau qui est évaporée, qui produit les nuages. Ça veut dire que, tiens, il y a une force dans l'eau. C'est donc sur la base de ça que la science naît. La culture naît de là. Les éléments de la culture, c'est quoi? L'alimentation, la danse, la musique, l'écriture, la médecine, les contes, les proverbes, l'architecture, les contes, les proverbes, les mathématiques, la physique, la chimie. Voilà les éléments de la culture. Mais ces éléments naissent de quoi? Naissent de l'observation. Parce que la culture est l'aboutissement de la spiritualité qui part de quoi? De l'observation. Il faut bien préciser aux téléspectateurs que
Les résultats de tout ce que vous dites sont issus de 26 000 ans d'observation, c'est-à-dire un cycle complet de la vie pour arriver à ces résultats. Bien évidemment. Et c'est de là où naît donc la science. La science. Donc, la spiritualité commence par l'observation. La spiritualité se poursuit par les intuitions, lesquelles intuitions intègrent les rêves. Parce que le rêve, c'est aussi une intuition, mais sous forme de lorsqu'on dort. Parce qu'il y a une intuition, des intuitions qu'on acquiert, qui viennent vers nous lorsque nous sommes en éveil, et des intuitions qui viennent vers nous lorsque nous sommes en sommeil. Et l'essence et la caractéristique propre à l'intuition, c'est que ce que tu as perçu se produit immédiatement. Ça veut dire que c'était une vision que tu as eue, ce que les autres appellent révélation. Voilà. Là, vous êtes dans la spiritualité et le développement. Et le développement. C'est différent de ce que vous avez parlé tout à l'heure de religion, et développement. Tout de suite, on botte en touche la religion parce que selon comme vous avez défini et selon comme nous avons expérimenté, selon l'observation, on se rend compte que les religions, effectivement, ne peuvent pas apporter un certain développement, contrairement à ce que vous êtes en train de développer tout à l'heure. Et donc, peut-être là, je vais vite en besoin. Je résume en quelques mots. C'est la spiritualité qui fonde la vision du monde. D'accord. Parce que cette vision du monde, c'est le rapport que l'individu a vis-à-vis du monde, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres qui l'entourent. C'est-à-dire l'environnement dans lequel il émerge. Et laquelle vision du monde s'accumule pendant une longue période à travers le partage d'expériences, une sédimentation d'expériences de plusieurs individus. C'est ça qui produit donc une vision du monde. Et c'est cette vision du monde maintenant qui constitue ce qu'on appelle la culture. C'est-à-dire que tous les éléments de la culture sont moulés à l'aune de cette vision du monde. Si on vous produit une œuvre d'art, c'est en fonction de la perception que nous avons avec nos ancêtres, c'est-à-dire les masques. Si on vous produit une statuette, c'est en fonction de la perception que nous avons de notre histoire, l'histoire de notre peuple. Si on vous produit un autel pour les rituels, c'est en fonction de la mémoire, que nous avons partagé avec nos ancêtres qui nous est parvenu à travers la tradition orale ou le symbolisme ou, je ne sais pas, la vision philosophique issue de nos ancêtres. Si on veut produire l'architecture, c'est sur la base de cette vision du monde. C'est-à-dire que le rapport que l'homme a avec le monde détermine son architecture, détermine sa production musicale, détermine la sculpture, la peinture, l'art rupestre, même ceux qui fabriquent les tam-tams. C'est-à-dire que l'élément vision du monde influence la production artistique. L'élément vision du monde influence l'organisation sociale, c'est-à-dire la politique et l'économie. L'élément vision du monde meuble l'orientation, c'est-à-dire que structure l'architecture scientifique. C'est-à-dire que lorsque chez l'homme noir, par exemple, ce qui est sacré, c'est la vie. On ne peut pas blaguer avec la vie, comme on voit dans les laboratoires occidentaux, où on prend des personnes vivantes, on les tue pour mener des expériences sur elles. Parce que leur science est basée sur les outils, c'est-à-dire sur le matérialisme. Alors que l'homme noir, qui bâtit sa science sur la spiritualité, la contemplation et la visualisation des essences des choses, il n'a pas besoin d'opérer quelqu'un pour savoir qu'il a une maladie dans tel lieu du ventre. Il détecte ça par la vision immédiatement. Il te dit que tu as mal à tel endroit, n'est-ce pas? Tu dis oui. Bon, voilà, on va t'administrer ceci. On n'est pas obligé de te charcuter avec des couteaux et des bistouris. Mais l'homme noir est même arrivé jusqu'à ce niveau. Il est arrivé jusqu'à opérer le crâne à l'air libre. Alors que les Occidentaux, jusqu'aujourd'hui, c'est encore avec beaucoup de difficultés qu'ils le réalisent. Pour dire que l'homme noir est même allé plus loin dans ce qu'ils font. Mais sauf qu'il a toujours sacralisé la vie. Mais chez les autres, la vie n'est pas la sacralité. C'est pour ça qu'ils chosifient la nature. Donc, vous voyez donc deux orientations de la science. D'une part, ce qui compte, ce sont les désirs, la volonté de puissance, l'égocentrisme qui conditionne le mental de l'occidental. D'autre part, et c'est ça qui oriente sa science, c'est pour ça que les gens peuvent changer de sexe. Un homme peut devenir une femme peut devenir... Parce que pour eux, la vie n'est pas sacrée. Voilà. D'autre part, ici, on a la vie qui est sacrée. C'est-à-dire que c'est ce que la nature nous donne qui est la chose la plus accomplie. Parce que la pensée humaine
bien que se mouvant dans le domaine de la science, ne pourra jamais atteindre le mystère de la complexité de la nature. D'où l'homme noir fait toujours l'effort d'approcher la vérité en essayant de découvrir les lois de l'univers et en les respectant telles quelles, pas en cherchant à les modifier aux besoins égocentriques et hégémoniques qu'ont les individus. Parce que là, ça aboutit à quoi? À la destruction de la nature, à la destruction de l'homme, à la perversion des sociétés et tout ce que nous observons aujourd'hui. Nous avons donc deux visions scientifiques. C'est pour dire que c'est la vision du monde qui oriente la production scientifique, c'est la vision du monde qui oriente l'art, c'est la vision du monde qui oriente la politique, c'est la vision du monde qui oriente l'économie. Et cette vision du monde, elle-même, elle est acquise sur la base de la spiritualité. Ça veut tout simplement dire, frère, pour résumer ton argumentaire, la vision du monde des religions importées est aux antipodes de la vision africaine du monde. L'Africain qui s'appuie sur la spiritualité pour apporter un certain développement sur le plan matériel, contrairement aux Occidentaux qui font justement le contraire. Ça peut même s'appliquer sur la démocratie, c'est-à-dire c'est chaque peuple qui définit son modèle de démocratie en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel il opère. Bien évidemment, là vous avez anticipé, tu as anticipé avec beaucoup d'intelligence ce que j'avais l'intention de développer, à savoir que lorsqu'on entre dans le domaine de la politique, mais ce n'est pas tout le monde qui doit dire qu'il veut être chef de l'État. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui doit dire qu'il veut être ministre. Ce n'est pas tout le monde qui doit se lever et dire que je vais devenir artiste, je vais devenir musicien. Ce n'est pas n'importe qui se lève et dit que comme je suis là, moi aussi je vais commencer je vais devenir un grand danseur. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui et qui nous amène vers le chaos, n'est-ce pas? C'est parce que les individus, les noirs, ne savent plus que tant la politique, tant l'économie, tant le domaine de l'art, c'est-à-dire la production de l'intelligence humaine, ces trois domaines principaux, la politique, l'économie et l'art, ce sont les trois éléments qui meublent la société et qui contribuent au développement. Et qui sont intrinsèquement liés à la spiritualité. C'est-à-dire à la vision du monde. La spiritualité qui produit la vision du monde. Et cette vision du monde, cette spiritualité, se réalise à travers le contact que l'individu a avec son environnement géographique. Et il faut préciser que la loi de territorialité dans la spiritualité impose que les individus qui accèdent donc à cette spiritualité et à cette vision du monde s'arriment à la réalité telle qu'elle se présente à nous. Les esprits des eaux vont par exemple nous dire quel type de plante il ne faut pas couper au bord de l'eau. D'accord. Ils vont nous dire quel type d'arbre il ne faut pas abattre pour éviter de créer le déséquilibre. D'accord. Les esprits de la terre vont nous dire que cet arbre-ci, si vous l'abattez, tous les autres arbres vont disparaître et ça va provoquer le désert. D'accord. Et là, l'homme noir est changement climatique. Changement climatique. Et ils vont nous dire telle espèce animale maintient l'équilibre entre les chaînes des animaux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut sacraliser tel animal parce que à travers les vibrations qu'il acquiert via le contact avec la lune et l'autre via le contact avec le soleil, ça lui permet de créer, de rayonner et de maintenir un certain équilibre. D'où la protection de certaines espèces. Voilà. Et donc, vous voyez que le volet spirituel qui, notamment, aboutit aussi au totémisme, montre que l'homme noir est parvenu à comprendre la nécessité de la préservation de certaines espèces d'arbres, la nécessité de la préservation de certaines plantes, certaines espèces animales et certains métaux. Parce que là où il y a les métaux, il y a des hautes vibrations. Et c'est là où les anciens partaient construire des temples. Donc il y a tout ça. Pour que l'énergie justement alimente le temple en question. Donc là maintenant on est là en contact entre la force de la terre et l'homme. La spiritualité n'est donc pas individualiste. Elle est liée aux forces de la terre, aux forces de l'eau, aux forces du feu, aux forces de l'air, aux forces de la lune, aux forces du soleil, aux forces des étoiles et aux forces des autres planètes. Donc, le vécu quotidien fait en sorte que l'homme est lié à son environnement. C'est pour ça que cet environnement crée donc des particularités. Celui qui s'est développé là où il y a le désert et la neige, ils ont la même psychologie. Celui qui s'est développé là où il y a les forêts, c'est-à-dire un climat chaud et tempéré,
ils ont une psychologie pacifique qui les différencie des autres peuples. Il y a quelqu'un qui a mis une préoccupation la dernière fois. Il dit que les Chinois, donc, qui se sont aussi développés dans des endroits où parfois il y a la neige et le désert. Mais je leur dis, la Chine, les premiers qui ont civilisé la Chine, leur ancêtre légendaire s'appelait Fuyi. Oui, oui. Fuyi, F-U-H-I. Les Vietnamiens, les Cambodgiens disent Po, P-O, accent circonflexe. Dans Fuyi, on retrouve Foe. Chez nous, chez les Ewondo, chez les Boulou, chez les Naga, qui signifie la nouvelle. Chez nous, les Étones, on trouve Po, c'est-à-dire le même Po qu'on trouve chez les Vietnamiens et les Cambodgiens, qui signifie la nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ça signifie que eux-mêmes, en ce qui concerne l'alchimie, c'est lui d'ailleurs qui a élaboré l'alchimie et l'astrologie, cet ancêtre légendaire. Et donc, ce sont eux qu'on a retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Il y a les Noirs en Chine. Mais les Chinois, c'est-à-dire qui ont pris l'hégémonie, c'est ceux qui ont accordé plus d'importance ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait comment on les appelait encore? Les Mongols. Mais les Mongols, ils étaient essentiellement violents, comme les Caucasiens. Donc, si on veut comprendre ce qu'on dit là, quand on parle de l'Asie là, on doit voir les Mongols. Pas les Noirs que les Mongols sont venus exterminer. Quand on parle de l'Irak et tout ça, on doit voir, n'est-ce pas, les Aryens qui sont venus de la zone du Caucase, c'est-à-dire les blancs blonds aux cheveux bleus là, qui sont venus exterminer les Sumériens, qui sont descendus en Iran actuel qu'on appelait la Perse antique, qui avant s'appelait les Elam. Et les premiers Perses et les premiers habitants de la Perse, c'était les Élamites qui étaient des Noirs. Ils sont descendus en Inde, après avoir attaqué les Noirs de la zone de la Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Ils sont descendus en Inde, ils ont trouvé des Noirs de la zone de Mohenjo-Daro et Harappa, c'est-à-dire les Dravidiens, ils les ont attaqués et ils les ont réduits en esclavage. Donc vous allez voir que la mentalité des Caucasiens, c'est-à-dire des Blancs aux cheveux blonds et aux yeux bleus, la mentalité des Mongols et la mentalité des Sémites et des Arabes, c'est-à-dire des Juifs et des Arabes, c'est exactement la même chose. Donc les gens qui nous parlent de la Chine pour dire que non, la Chine, non. Regardez les Mongols, on ne parle pas des Négritos. Voilà. Bon, quand j'ai donc dit ça, je vais donc avancer en disant ceci. Sur le plan politique, on n'est pas président parce qu'on veut être président. On est prédestiné à l'être. Ça veut dire quoi? On est né avec le génie de leadership. D'accord. D'autre part, je veux être musicien. On est né avec le don de musique. On est né avec le don de leadership pour diriger les gens. Pas en tant que dictateur, mais parce qu'on a les capacités de rassembler, les capacités d'écouter les autres, les capacités de comprendre les autres, de savoir comprendre les problèmes des autres et d'y apporter des solutions. C'est ça le don de leadership. Ce n'est pas pour dire que je suis né pour commander. Tu commandes quoi? Tu fais ça, on te neutralise très rapidement. Les hommes sont derrière toi parce que tu comprends leurs intérêts, les intérêts collectifs. Et la vision du peuple. La vision du peuple, et tu les fédères, tu les rassembles et tu milites pour le bien-être collectif. Sur la base de la vision que ton peuple a du monde. Tu es donc le porteur de cette vision-là. Ce n'est pas parce que tu veux être président, c'est parce que tu es né avec les capacités qui font en sorte que lorsque le peuple, c'est lui-même qui vient vers toi pour dire que voilà une étoile qui est appelée et les devants, les oracles pressentent l'arrivée d'un leader. Ils disent voilà celui qui est venu pour commander. La même chose en ce qui concerne la musique. Il faut être né avec les dons de musique. L'oracle va dire celui-là, il sera un très bon musicien. Il faut, d'autre part, celui-là, il sera un très grand danseur. Et on l'initie dès l'enfance pour qu'il reste dans son orbite. C'est-à-dire qu'on le canalise et dans son orbite. On stimule ce génie et on le parachève. La même chose en ce qui concerne la médecine. Celui-là est né avec le don de soigner. L'autre est né avec le don de voyance. On ne peut pas acheter le don de voyance. On est avec. On ne peut pas acheter la voyance. On ne peut pas forcer à étudier les plantes pour devenir un thérapeute. Il faut être né avec ce don. La même chose en ce qui concerne l'architecture. La même chose en ce qui concerne la sculpture, la peinture. La même chose en ce qui concerne l'économie. C'est-à-dire ce qu'on appelle généralement l'économie globalement. Donc,
c'est parce que les individus sont nés avec ces dons qui sont donc capables de réaliser les œuvres qui tendent vers la perfection. Parce que ceux qui viennent s'aventurer, qui n'ont pas ces dons, ils viennent forcer leur destin et généralement c'est des personnes médiocres qui produisent des résultats comme nous voyons aujourd'hui dans le monde de la musique. Qu'est-ce que cela nous apporte? C'est de la cacophonie, c'est du n'importe quoi. Parce que les gens ne savent pas détecter leur génie et ne savent pas canaliser leur génie. Oh, le rôle de chaque génie, chaque individu qui naît dans la société, et c'est ça qui structure la société. Celui qui est né avec le don du commerce. Justement, il faut préciser que ce génie-là est mis au service de la communauté. De la communauté. Oui. Celui qui est né avec le don du commerce, de la production, c'est-à-dire l'agriculture, doit savoir que tout ce qu'il fait, c'est pour alimenter la communauté. Il n'y a rien Celui qui est né avec le... Et il doit connaître comment on pratique cette agriculture et cette économie en fonction de la vision que son peuple a de cette affaire-là. D'accord. Il peut y ajouter un peu de son génie pour perfectionner. Il doit savoir, en ce qui concerne la danse et la musique, ce que le son révèle. Les sonorités de son peuple, il doit les maîtriser avec les implications spirituelles, métaphysiques. Effectivement. Et les implications psychothérapeutiques. Il doit, en ce qui concerne la gestion politique, baser la gestion de son peuple sur la vision du monde que son peuple a. Laquelle vision du monde a été accumulée au fil du temps et qui peut donc être perfectionnée dans le temps, mais en tenant compte des éléments fondamentaux qui continuent de militer pour le bien-être collectif. Il en est de même en ce qui concerne l'architecture. On ne peut pas bâtir des choses qui ne correspondent pas à l'environnement où nous nous trouvons. On ne peut pas bâtir des choses qui ne tiennent pas compte de l'essence de chaque arbre qui doit être à tel endroit, de tel type de bois, qui doit être à tel endroit plutôt qu'à tel autre endroit. On ne doit pas aller bâtir n'importe où parce qu'il y a des lieux où il y a des esprits. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Chaque chose doit être à sa place. Donc ça veut dire que si les gens n'ont pas compris le sens du développement, ils nous perdent du temps. Et donc, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, que ce soit l'art, chacune de ces choses doit tenir compte des génies, des individus, lesquels génies doivent être mis au service de la communauté, moulés sur la base, la vision du monde que le peuple a de ces différents domaines, et tout en respectant, en étant en harmonie avec les lois de l'univers. Les lois, c'est quoi? Ça se symbolise ici par la connaissance des génies de la terre, des génies des forêts, des génies des eaux, des génies du feu, des génies de l'air. Donc l'environnement doit être l'élément fondamental. Et les individus ne sont pas individus pour eux-mêmes. Parce qu'il n'y a personne. Même le champignon qui pousse des terres, mais il pousse des terres. Il ne pousse pas de lui-même. Il pousse toujours à partir d'un élément. Il n'est pas comme ça là dans l'air. Donc, personne n'est maître de lui-même. D'accord. D'accord, frère. Il nous manque moins de 20 minutes à t'entendre parler. On a l'impression, en fait, ce n'est pas une impression, on se rend compte que nous avons complètement perdu nos repères. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Tu l'as dit. Maintenant, comment est-ce que on peut retrouver cette essence-là qui est le socle sur lequel on s'appuyait justement pour notre épanouissement, pour notre environnement, pour bâtir une famille, pour bâtir une dynastie, pour bâtir un empire? Je propose qu'on prenne très rapidement une transition avant de venir conclure cette émission. Le temps passe très vite. Une transition, on se retrouve juste derrière. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et c'est votre émission Kamita, édition spéciale. Vous avez l'habitude de voir un débat, mais c'est une émission spéciale relative à une mise au point qu'il se fait depuis la semaine passée
par le frère Todd Abonné, ontologue, métaphysicien et égyptologue. Il nous reste moins de 20 minutes d'émission. Nous allons aborder 2 questions centrales pour boucler cette émission et vous donner rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique. Cette fois-là, ça sera un débat général. Alors frère, la première ou alors l'avant-dernière question que je veux te poser est celle de savoir, beaucoup d'Africains affirment, j'utilise bien le terme affirmer, beaucoup d'Africains affirment aujourd'hui que les 3 religions que tu as citées tout à l'heure, que ce soit le judaïsme, le christianisme, en passant par l'islam, ces religions sont d'origine africaine. Et ils disent tout simplement que ces occidentaux les ont simplement transformés, alors retransformés dans leur modèle anthropologique pour venir à nouveau nous les imposer. Alors la question que je te pose directement, est-ce que ces religions sont africaines? Sinon, comment comprendre pourquoi est-ce qu'elles nous ont échappé aujourd'hui et que ce sont les autres qui viennent nous les imposer? Ou alors, si elles ne sont pas africaines, nous en saurons davantage à travers ce que tu vas développer tout à l'heure. Bon, dire de manière affirmative que le judaïsme, le christianisme et l'islam sont d'origine africaine, c'est dire premièrement que ce sont les Noirs qui ont rédigé la Torah, que ce sont les Noirs qui ont rédigé la Bible et que ce sont les Noirs qui ont rédigé le Coran. Donc, si ce sont les Noirs qui ont rédigé la Torah, les Noirs ont rédigé la Bible et les Noirs ont rédigé le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs, les Hébreux, sont noirs, n'est-ce pas? Que les premiers chrétiens, c'est-à-dire les Marc, Luc, Paul, machin, sont noirs. Ça veut dire aussi que Mohammed, avec tous les califes qu'on connaît, sont noirs. C'est ce que ça veut dire. Or, c'est faux. Mais frère, est-ce que ça ne veut pas aussi dire que les Africains pratiquaient par exemple ces religions-là et qu'à travers le contact, ils ont emprunté et codifié plus tard dans leurs différents livres qu'ils appellent sacrés? Qui a codifié? Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire ça? C'est-à-dire ces Occidentaux-là, n'est-ce pas, qui ont récupéré, selon ce que certains Africains affirment, récupéré ces religions-là et par emprunt, et les ont codifiées à travers... Il faut que je termine d'abord avec le premier volet. Parce qu'il y a des Noirs, surtout au Congo, là. Il y a beaucoup d'aliénés au Congo qui croient bec et ongle qui sont des Juifs. Que les vrais Juifs sont des Noirs. Et il y a des historiens comme Elikiam Bokolo. Et il y a des égyptologues, moi je suis obligé de citer leur nom, comme les Grégoire Biyogo, qui disent que le Gabonais, Akhenaton, un philosophe, tout ça, des choses comme ça, avec les Juifs, tout ça, des conneries comme ça, et qui est un grand professeur, entre guillemets. Il y a un autre, très dangereux, guadeloupéen, qu'on appelle, comment on l'appelle encore là? Son nom va me venir, je vais y revenir. Donc pour dire que ces gens-là, ils disent que les Hébreux, les premiers Hébreux, c'était des Noirs, les vrais. Et que ce sont ces Noirs, avec l'exode de la Bible, en réalité l'exode de la Bible, c'est qu'ils ont quitté là-bas pour venir au Congo, pour venir, je ne sais pas, c'est ridicule quand j'entends ce genre de choses. Mais la langue hébraïque, je crois qu'Obenga a fait un travail magistral là-dessus, oui. Où il montre que les langues sémitiques, c'est-à-dire le hébreu et toutes ces langues-là... La similitude, c'est 1%. 1%. Alors que les langues négro-africaines... C'est 90-95%, effectivement. Donc, les langues sémitiques, le hébreu, c'est des langues moyen-orientales. Mais la langue que parlaient les pharaons, c'était une langue bantou, que parlaient les pharaons. Et cela a été démontré par des travaux. Ceux qui veulent la documentation peuvent se rapprocher de nous pour qu'on leur la fournisse. Voilà, le troisième, c'est Pierre Nilon. Pierre Nilon, oui, justement. Le Guadeloupéen, le Guadeloupéen, qui dit que Akhenaton, que la Bible ne parle que la langue africaine. C'est les mêmes gens qui défendent avec les Biogo, avec tous ces gars, ces Congolais-là. Ils sont dans la même télé, Elikam Bokolo. En réalité, soit c'est une question de malhonnêteté intellectuelle, soit c'est une question d'absence d'éléments
ou de manque d'acharnement dans la véritable Pourtant, recherche. Biogo, pour ne citer que celui-là, c'est un très grand professeur. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui est responsable de l'Institut Cheikh Anta Diop Voilà. au Gabon. Au Gabon, mais nous savons très bien que le Gabon a été infiltré par la franc-maçonnerie Oui. jusqu'à la racine de l'âme. Donc nous ne sommes pas naïfs. D'accord. Que ces gars qui croient qu'ils sont tapis, disent qu'ils sont des kamites, ils défendent l'Afrique, qu'ils fassent très attention parce qu'on connaît leur vrai visage. Frère, on va Faut qu'on le avancer dise. rapidement parce Donc, que bientôt on va conclure. pour dire donc que le judaïsme qui est basé sur le patriarcat, ce ne sont pas les Africains qui, il faut d'abord dire les Hébreux là, les Juifs là, ce sont des Sémites. Qui sont les Sémites? C'est la mélange fusion entre les Noirs et les Blancs qui Ouais. s'est réalisée entre la zone de l'Irak jusqu'en Jordanie, jusqu'au Liban. C'est là-bas que ça s'est passé. Et après, donc, il y a eu des vagues migratoires de ces peuples-là qui sont descendus vers l'Égypte pharaonique. C'est pour ça qu'on dit l'invasion de l'Égypte par les Hyksos, Voilà. les peuples de la mer. C'est en ce moment que les Hébreux se retrouvent donc en contact avec nous. Ils ont eu environ 400 ans de contact avec nous. Il y a la première centaine d'années, ils ont résidé en maître entre la zone de la Méditerranée, dans toute la zone de la Basse-Égypte, et ils ont été chassés par les pharaons autochtones qui s'étaient repliés dans la zone de la Haute-Égypte. Je ne vais pas trop développer là-dessus. Oui. Ceux qui veulent davantage d'informations peuvent revenir. Et donc, ce pharaon Yamese les a donc expulsés finalement. Certains sont allés en Palestine, d'autres sont rentrés en Syrie et tout ça. C'est ça qui crée donc les histoires de migration vers ce qu'on appelle Canaan et tout ça qu'on dit qu'Abraham est parti à Canaan et tout ça. Hein? Maintenant, si on montre que les Juifs, les Hébreux, ne sont pas des Noirs, rien que sur la base de cette histoire-là et sur la base de la langue même, le hébreu, qui n'est pas à 10% similaire aux langues. Non, c'est 1%. Voilà. 1% au Bengala, Ça bien montre donc démontré. que c'est une langue étrangère Effectivement. au peuple noir. Donc, sur le plan de la langue et sur le plan de l'histoire, les Juifs et les Hébreux ne sauraient être des Noirs. Donc, les Congolais, tous ces gens-là, hein, ces imposteurs, moi je les appelle les imposteurs, qui ont écrit des choses dessus, on les démonte sur la base de la documentation scientifique et sur la base des faits réels, tels que les langues parlées, et même sur la base de la vision du monde, qui chez nous est matriarcale et chez eux est patriarcale. Et Il y a c'est cette déjà une vision différence du fondamentale. monde qui transparaît à travers la Torah, Oui. la vision patriarcale du monde, et un Dieu colérique, un éternel des armées qui tue les gens. Dans l'Afrique traditionnelle, on n'a pas un Dieu sanguinaire qui aime tuer et qui envoie les gens aller faire la guerre pour arracher les biens des autres. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Dans le Dieu du Nouveau Testament, qui est la triade LGBT, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne se reconnaît pas dans ça. Parce que ce que les Africains connaissent, c'est le masculin, le féminin d'abord, avant, le masculin et ensuite le fils ou la fille. Ça, c'est ce qu'on connaît. Ça bat déjà en brèche le Nouveau Testament, comme on a battu en brèche l'Ancien Testament. Et plus tard, Le le même Coran. patriarcat qu'on retrouve dans le Coran avec la notion de violence, la notion de guerre, Où la femme est notion un de être pillage, inférieur. où la femme est un être inférieur, où c'est elle qui a amené le péché. Les Africains ne se reconnaissent pas dans ça. Donc quiconque, et puis je voudrais ajouter à cela que la Torah, la Bible et le Coran ne sont pas des productions issues d'un seul peuple. D'accord. Ce sont des récupérations des éléments issus du contact que les Juifs ont eu avec le peuple de Sumer, les Sumériens, avec les Assyro-Babyloniens, avec les Perses et avec les Africains. Ils ont donc compilé ça. Lesquelles philosophies sont antinomiques. Parce que d'une part, on a des tendances matriarcales, d'autre part, on a des tendances patriarcales. Comment concilier ce melting pot? Ce n'est pas possible. Donc la Torah est un melting pot, la Bible est un melting pot et le Coran est un melting pot. Il n'est donc pas possible de concilier des visions du monde de sources hétéroclites basées sur des modes de spiritualité hétéroclites et opposés. D'accord. Maintenant, cela ne saurait donc être d'origine africaine, mais ce sont des emprunts qu'ils ont piqués d'ici et de là, parce que ce ne sont pas les Africains qui leur ont transmis ça. Si les Africains leur avaient transmis cela, ils pratiqueraient la maths. D'accord. Vous allez voir que ces peuples sont constamment en guerre aujourd'hui. Nous parlons d'Israël et nous parlons des peuples arabes. Nous parlons des Occidentaux. Donc, ils ne peuvent pas dire que ce qui nous sert dans la Torah, la Bible et le Coran est d'origine africaine. D'accord, frère. D'accord, frère. Pour te donner une minute pour conclure sur la dernière question, en résumé, ces religions n'ont jamais été d'origine africaine. Voilà. Ça, il faut être clair là-dessus. Clair, jamais. Ce sont des emprunts
issu de plusieurs pôles civilisationnels qu'ils ont concoctés pour dire que c'est un recueil basé sur les révélations, parce que les Hébreux n'ont eu aucune révélation, comme nous l'avons démontré avec les 10 commandements, avec les psaumes, l'Ecclésiaste, même l'Apocalypse, même les évangiles. Ce n'est pas des individus qui ont eu des inspirations, mais c'est des copies et des falsifications et des dénaturations des textes, des connaissances qu'ils ont prises par-ci par-là, et qui étaient à la base opposées. D'accord, frère. En 1 minute, pour la dernière question. Qu'est-ce qui a fait la puissance de l'Afrique des grands empires? Nous savons qu'il y a eu des grands empires. Il y a l'empire Songhai, il y a l'empire du Mali. Il y a d'abord l'empire nubo-égyptien. Il y a l'empire même nubo-égyptien. À la base. L'empire du Mali, j'insiste dessus notamment parce que il faut dire que le Mali, n'est-ce pas, est redevenu la première puissance mondiale entre le 12e et le 13e siècle, après que l'Égypte ait perdu son indépendance entre le 6e et le 7e siècle. Donc l'Afrique a eu des grands empires. Vraiment, si vous pouvez nous situer en 1 minute pour que nous concluions définitivement l'émission. La puissance de l'Afrique s'est bâtie sur quelques éléments. Le premier élément, c'est la priorité à l'expérience. D'accord. L'Africain a mis l'expérience avant toute chose. L'Africain n'a jamais mis le dogme devant toute chose. L'Africain a su que pour connaître le réel, il faut partir de l'observation. D'accord. Avec tous les niveaux de connaissances que j'ai énumérés dans l'épisode passé. Les gens peuvent aller resuivre cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus. L'Africain a bâti sa connaissance et la construction de son développement sur la sacralité de la vie. C'est-à-dire qu'il comprend que la vie est sacrée. En détruisant les arbres, il se détruit lui-même, car ce sont les végétaux qui favorisent la photosynthèse, qui elle-même contribuent à l'expansion de ce qu'on appelle l'oxygène, pour que l'homme puisse respirer. C'est grâce aux végétaux que l'homme peut pratiquer la médecine, qui peut se nourrir. Donc, l'homme ne peut pas détruire la nature, parce qu'en la détruisant, il se détruit lui-même. Et l'homme a donc sacralisé la nature. La nature est donc devenue quelque chose de sacré. Et il y a une maxime, un code Marx qui dit « Je me suis rassuré que toute vie est sacrée. » Voilà. Donc l'Africain a respecté les eaux, il n'urinait pas sur les eaux, il n'urinait pas sur les eaux, il ne déféquait pas sur les eaux, il ne jetait pas les ordures sur les eaux, il ne crachait pas sur les eaux. Pourquoi? Parce que les eaux sont les lieux de purification et l'autoroute des grands esprits qui permettent nous permettent de nous régénérer. Il ne détruisait pas les forêts. Il ne cultivait pas n'importe où parce qu'il y a des zones telluriques qu'il faut respecter. L'Africain a su respecter la nature. L'Africain a su donc maintenant bâtir le développement sur la base de la connaissance des lois de la nature. Et ce qui a donc favorisé la durabilité, parce que l'empire nubo-égyptien a duré au moins 36 000 ans. C'est celui-ci qui nous le dit. On l'appelle Manéthon de Sebenitos. Il a existé autour de 350. Tu vas encore présenter à la caméra. Autour de 350 avant l'ère actuelle. C'était un prêtre égyptien noir qui a écrit un ouvrage intitulé Aegyptiaca. Il a existé sous le règne des Ptolémées, c'est-à-dire les souverains grecs. D'accord. Et il nous dit que l'empire égyptien a duré 36 000 ans. Et c'est lui qui nous raconte la vraie histoire sur Akhenaton, la vraie histoire sur les Hyksos, les Hébreux, le peuple hébreu, contrairement à ce que les égyptologues d'aujourd'hui nous disent. Les textes de Manéthon, pour nous, sont plus fiables que toutes les productions des égyptologues d'aujourd'hui. Qui sont venus plus tard. Pour falsifier l'histoire. Parce qu'en réalité, c'est celui qui avait accès au temple, aux archives royales. Ce n'est que lui qui est capable de nous dire réellement ce qui a existé à cette époque-là. Donc aucun égyptologue ne pourrait venir nous dire mieux que ce que Manéthon nous dit. Nous nous fions d'abord à sa parole. Donc, si donc cet empire ces empires ont pu mettre du temps et ont pu rayonner réellement, c'est parce que l'homme noir a su combiner l'esprit, le génie humain, au respect des lois de l'univers, au respect de la nature, à la sacralisation de la vie. C'est parce que l'autre est venu avec la dépravation idéologique qu'il a pris la nature comme une chose, qu'il a pris la réalité comme une chose, qu'il a commencé même à chosifier même l'homme, que nous aboutissons aujourd'hui aux catastrophes que nous voyons, le transhumanisme, les hommes qui changent de sexe, les femmes qui changent de sexe, l'homosexualité, le lesbianisme, la destruction de la famille,
la zoophilie, la prostitution, et bref, tout, et même la bombe atomique, et même le matérialisme et l'individualisme, où c'est l'argent aujourd'hui qui est devenu le vrai Dieu au détriment de la vie. De l'être humain, de la sacralité de la vie. C'est-à-dire que pour la pensée actuelle, ce qui est plus sacré, c'est l'argent. C'est pour ça que la femme peut vendre son sexe, parce que son sexe est devenu un fonds de commerce. On peut vendre les reins, on peut vendre le cerveau, on peut vendre tout. D'accord. Vraiment, merci. Il y a tellement de choses à dire qu'on a merci infiniment, Toth. Il y en a tellement à dire. Ouais. Je pense qu'à d'autres occasions, n'est-ce pas, on aura l'occasion d'étaler, notamment sur d'autres thématiques encore, parce qu'il faudrait qu'on entre dans l'Afrique profonde, n'est-ce pas, pour dépoussiérer ce que nos ancêtres nous ont laissé, n'est-ce pas, afin de les exposer à l'Afrique aujourd'hui, pour qu'on se rende compte effectivement que l'Afrique avait une histoire. Merci infiniment pour la science que tu diffuses de plus en plus sur les antennes de Kemet Télévision. Merci également à l'équipe technique. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Rendez-vous est pris samedi lorsqu'il sera 10h30 pour un autre débat. Cette fois-là, ça sera un débat général autour de la thématique « Comment comprendre le paradis et l'enfer ». Restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. Salut.